repentance. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Chroniques 7, verset 14. C'est Dieu qui s'adressait à son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Il a dit, « Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc ici, c'est très important qu'on comprenne qu'on ne parle pas d'Israël, mais on parle de toi qui ne s'est pas encore repenti. Donc Dieu dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes. D'abord, tu t'humilies, tu pries et tu cherches sa face. Et la chose la plus importante qui va suivre, tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est quoi se détourner de ces mauvaises voies? C'est décider d'abandonner ce qu'on faisait avant parce qu'on a jugé que c'est mauvais. Et beaucoup disent qu'ils veulent abandonner le péché, mais n'arrivent pas. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Parce que tu veux le faire avec ta propre force. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, quand tu t'humilies, et tu te détournes des mauvaises voies, tu dis à Jésus, « Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ces choses. » Tu tournes le dos et tu implores Jésus pour qu'il te donne la force d'abandonner. Je te dis qu'il va te donner la force. Peut-être que ça ne sera pas immédiatement, mais tu recevras le Saint-Esprit. Et beaucoup témoignent qu'ils ont abandonné des choses terribles. Dans cette émission, nous entendons des témoignages des drogués qui ont abandonné la drogue, des alcooliques qui ont abandonné l'alcool, des fornicateurs, des adultères qui sont aujourd'hui fidèles à leur femme ou à leur mari. Pourquoi? Parce que Jésus les a visités. Ils ont accepté. Jésus ne te force pas. C'est toi qui prends la décision d'accepter Jésus. Parce que son message que je te donne tous les vendredis, tu l'entendras après. Il y a ceux qui ont écouté cette émission, qui ont refusé de se repentir et qui sont morts dans leur péché. Je vous dis que ceux qui ont entendu cette émission, ils vont entendre ça là où ils sont et ils vont regretter. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il y aura des grincements de dents. Grincements de dents, ça veut dire un profond regret. Tu te demandes pourquoi est-ce que je n'ai pas pris la décision. Pourtant, ils m'ont demandé des choses qui ne sont pas compliquées. Il suffit de comprendre que le plaisir dans lequel tu es finira un jour. Et tu cours un risque de mourir dans ce plaisir. Bien sûr, tu es content, tu as tout ce que tu veux, mais un jour, tu vas quitter cette terre et tu vas quitter ce corps. Voilà pourquoi je te le dis maintenant que tu as encore l'occasion d'accepter Jésus, l'occasion de te repentir. N'attends pas quand ce sera trop tard, parce que c'est très important que tu comprennes qu'après la mort, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus te repentir après la mort. Tu ne pourras plus prendre la décision après la mort. C'est maintenant que tu peux prendre la décision. Il y a beaucoup qui m'écoutent, qui vivent dans le péché pour survivre, parce que le travail te pousse à faire ça. Peut-être ton patron te pousse à coucher avec lui pour avoir des contrats ou un travail. Mais tu peux jouir de cet argent. Tout ce que le péché peut te donner, c'est l'argent. C'est l'argent dans ce monde. Est-ce que l'argent peut te sauver? Non, l'argent ne peut pas te sauver. L'argent te permet de vivre sur cette terre. Mais tu peux abandonner tout ce gain qui est honteux, qui te pousse dans le péché, et tu peux vivre une vie normale dans la sainteté et tu gagneras la vie éternelle. Ce qui est très important, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Il y a beaucoup qui ont été transformés, sauvés, rien qu'en écoutant cette émission. Ce que je te dis, c'est très important. C'est plus important que le business, c'est plus important que l'argent, c'est plus important que le mariage ou avoir la guérison. Tout ça, tu peux être guéri, mais tu mourras un jour. Lazare qui a été ressuscité par Jésus lui-même, après 4 jours de la mort, il est finalement mort encore une fois. Au moment où je te parle, Lazare est mort. Donc ça dit que tu peux être guéri, oui, mais la guérison c'est juste pour vivre longtemps sur cette terre. Mais un jour, tu vas quitter cette terre. Il y a des couples qui vivent ensemble comme mari et femme. Le Seigneur vous parle. Séparez-vous et arrangez le mariage avec moins de coûts pour sa gloire et vous serez tranquille. Il n'y aura plus une voix qui vous condamne. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui me disent « On veut le faire, mais on n'a pas les moyens. » Ce ne sont pas les moyens, c'est l'obéissance à la parole. Informez les familles, informez tout le monde que vous êtes mari et femme et que ce soit dans la lumière, que les familles vous donnent l'autorisation, que l'église soit au courant et vous serez dans la lumière. Même si vous avez des enfants, vous êtes dans le péché qu'on appelle la fornication. Repentez-vous. Même toi qui ne vis pas dans la drogue, dans la fornication, tu crois que tu es correct, mais tu as besoin de Jésus. Si tu veux vraiment accepter Jésus, mets-toi à genoux, invoque Jésus et il va te visiter et tu seras une nouvelle créature. Si tu veux l'assistance dans serviteur de Dieu, appelez au +32
479 77 21 69. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre que Paul a écrite à Tite. Nous avons déjà appris beaucoup de choses sur le premier chapitre et vous avez remarqué qu'on a traîné sur le premier chapitre parce qu'il y a des choses très importantes que j'aimerais qu'on parle parce que ça nous concerne aujourd'hui à notre époque. Hier, en terminant, je vous parlais du verset 14 où Paul demande à Tite que les chrétiens de son église ne doivent pas s'attacher à de fables judaïques. Il dit aussi qu'il faut éviter les commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alors maintenant, je vais parler des fables judaïques. Pourquoi il parle de fables judaïques? Les fables judaïques, ce sont des ajouts humains à la vérité divine. Par exemple, des histoires inventées autour des personnages bibliques, interprétations exagérées ou mystiques. Et ça se passe même aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu ou des enseignants ou des hommes de Dieu qui commencent à ajouter des choses qui ne sont pas dans la Bible. Là, je vais être clair. La Bible ne contient pas toute la vérité. La parole de Dieu dit que s'il fallait écrire tout ce qui a été fait, on ne pourrait pas tout écrire dans la Bible. Donc, il y a des choses que Jésus a faites qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des vérités qui ne sont pas dans la Bible, mais si tu viens donner des vérités que les gens ne peuvent pas lire dans la Bible, il ne faut pas que ça contredise ce qui est déjà dans la Bible. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des choses qui sont là, parce que moi, tout ce que j'enseigne dans Kanguka, je dois vous donner des versets bibliques, je dois vous donner des références bibliques. Maintenant, on entend des gens qui donnent des choses qui ne sont pas démontrables dans la Bible. Là, ça devient dangereux. Aujourd'hui, par exemple, on entend souvent dans les informations, surtout aux États-Unis, on parle beaucoup des extraterrestres. Les extraterrestres, on dit que ce sont des autres espèces qui ressemblent aux humains, mais qui ne sont pas humains et qui viennent de notre planète, qui ne sont pas sur la Terre. Et on en parle tellement que même les chrétiens commencent à croire qu'il y a d'autres espèces qui viennent des autres planètes qui ne sont pas sur la Terre. Alors maintenant, les chrétiens commencent même à parler de ça et ils essaient même d'enseigner ça sur base de la Bible. Alors que la Bible ne nous parle que d'Adam et Ève. Le premier homme dont la parole de Dieu nous parle, c'est Adam. Il y a aussi d'autres théories qui parlent de ce qu'ils appellent la période pré-adamique. Donc, on te dit qu'avant Adam et Ève, il y avait d'autres humains qui ont vécu sur cette terre, qui ont vécu sur cette même planète. Et ils enseignent ça dans l'église. Et ça, c'est dangereux parce que ça commence à créer des doutes dans les esprits des enfants de Dieu. Moi, mon conseil, c'est de vous concentrer sur ce que la parole de Dieu nous donne. On se concentre sur la parole de Dieu. Parce que ce qui explique ça, certains se basent sur des données scientifiques. Et d'autres se basent sur des visions, des révélations. Et ces révélations viennent troubler les enfants de Dieu parce qu'ils enseignent des choses qu'ils ne peuvent pas démontrer dans la parole de Dieu. Donc, c'est très important que quand tu enseignes au peuple de Dieu, il faut que tu sois capable de démontrer ce que tu dis dans la parole de Dieu. Quand on parle des découvertes des squelettes qui sont vieilles de 1 million d'années, 2 millions d'années, et quand tu leur demandes de démontrer ça, ils demandent ce qu'on appelle carbone 14. Ça, c'est la science. Avec carbone 14, on peut déterminer les années d'une squelette. On dit que cette squelette est vieille de 2 millions d'années, 3 millions d'années. Et tu vas y croire parce que tu crois beaucoup à la science. Alors la question que je te pose, est-ce que tu fais confiance à la science ou à la parole de Dieu? Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la science et je soutiens la science parce qu'on a découvert beaucoup de choses grâce à la science. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention et nous limiter sur la parole de Dieu. Parce que si je lis la parole de Dieu, je vois qu'Adam a été créé à peu près environ 4000 ans avant la venue de Jésus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça fait au moins environ 6000 ans qu'Adam et Ève ont vécu sur cette terre. Alors quand tu m'as dit qu'il y a quelqu'un, un homme comme moi, qui a vécu sur cette terre, et ça fait 2 millions d'années, alors là, je ne veux pas être distrait. Je me concentre ici à Adam et Ève, parce que la parole de Dieu dit que c'est le premier homme. Même si tu ne m'as pas de carbone 14, c'est une invention humaine. Et les humains, parfois, font des erreurs. Donc, je me limite sur la parole de Dieu. Je ne rejette pas la science, mais je me concentre sur la parole de Dieu parce que c'est dangereux de mélanger les informations de la science et les informations de la parole de Dieu. La semaine prochaine, on va commencer le 2e chapitre. Je vous demande de lire à l'avance le 2e chapitre. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end.